Bonjour à chacune et à chacun. Je n'arrive plus à lire ma Bible. C'est devenu tellement dur de prier, je n'y arrive pas. Et puis de toute façon, j'aime pas les gens. Et je ne supporte plus les chrétiens. Je n'arrive plus à aller à l'église. Je suis si épuisé, si découragé. Même un chant de table devient une épreuve de force. Je ne peux plus me le voir, ce responsable de jeunes. J'ai la haine contre mon pasteur. Les choses de Dieu sont devenues si répulsives, si repoussantes. Dieu me demande d'être joyeux, mais je suis terriblement triste. J'ai plus le courage de m'accrocher à Dieu. J'ai plus la force de me présenter devant Jésus-Christ. Mon âme est abattue. Qui d'entre nous n'a jamais exprimé un tel cri? Peut-être qu'aujourd'hui, l'un de ces cris est le tien, ou celui d'un proche. Ou peut-être même que demain, tu vivras ce type d'épreuve, où ton âme sera abattue. Charles Spurgeon déclara « Il est écrit que David, le roi David, dans l'intensité de la bataille, devint épuisé. Et l'on peut en dire autant de tous les serviteurs de Dieu. Parfois, des humeurs de dépression s'emparent de nous. Aussi joyeux que nous soyons, nous devons, à l'occasion, être abattus. Les vigoureux ne sont pas toujours forts. Les sages ne sont pas toujours prêts. Les braves ne sont pas toujours courageux. Et les optimistes ne sont pas toujours de bonne humeur. D'où viennent ces états mélancoliques et dépressifs qui s'emparent de nos âmes? Faut-il voir cet état d'âme comme péché? Peut-on faire quoi que ce soit pour combattre la dépression de l'âme? Alors, bien que Mathilde soit en études de médecine, moi, ce n'est pas mon métier. Il existe des maladies du cerveau qui nécessitent un traitement médical. Ce matin, on discutera plutôt des maladies de l'âme, ces passages dépressifs normaux, entre guillemets, circonstanciels, que nous pouvons vivre de manière momentanée ou interminable. On peut se trouver quelque part entre ces deux extrêmes. Cependant, je crois avec conviction que Dieu, selon sa volonté, dans son secret, peut intervenir même sur les maladies liées à la chimie du cerveau. Ce message s'adresse donc à tous. Le titre que j'ai choisi, c'est « De la souffrance à la guérison de l'âme ». De la souffrance à la guérison de l'âme. La Bible parle abondamment de la dépression de l'âme. Le roi David s'interroge « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu devant moi » Psaume 42. Job, au chapitre 10, « Mon âme est dégoûtée de la vie ». Le prophète Jérémie se décrit ainsi « Je suis l'homme qui a vu la misère ». Lamentation, chapitre 3. Jésus-Christ, face à la souffrance de la croix, déclare « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Matthieu, chapitre 26. Et le prophète Élie s'exprime au chapitre 19 du premier livre des rois. « C'en est trop, maintenant, Éternel, prends ma vie ». Et c'est justement ce texte qui va nous servir de support pour répondre à notre problématique. Comment passer de la souffrance à la guérison de l'âme? Je vous invite à prendre le premier livre des rois, au chapitre 19, 1 Roi, chapitre 19, et nous lirons les versets 1 à 18. 1 Roi, chapitre 19. Comment passer de la souffrance à la guérison de l'âme? 1 Roi, chapitre 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela si demain, à cette heure, ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert à 1 journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant
C'en est trop, maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici » Il répondit. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa, un grand vent violent déchira les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or, voici qu'une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Japhat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. » Fin de citation. Je vous propose dans un premier temps de voir l'origine, puis les symptômes de la dépression, puis dans un troisième temps de regarder l'ordonnance que Dieu propose. L'origine. Ce qui nous étonne avec le prophète Élie, c'est qu'on peut se demander, mais comment en est-il arrivé là ? Lui, l'homme de Dieu confiant, ayant vécu d'incroyables expériences avec Dieu. Par exemple, au chapitre 17, pénurie de nourriture dans tout Israël, et Dieu nourrit Élie matin et soir au moyen de corbeaux. Bien plus, le pot de farine chez la veuve de Sarepta se remplit miraculeusement chaque jour. On voit Élie en forte confiance et en forte dépendance de Dieu. Dans le contexte, suite à la mort du roi Salomon, Israël, situé au nord avec comme capitale Samarie, est séparé du royaume de Juda, au sud, avec capitale Jérusalem. Chacun son royaume. Le prophète Élie exerce son ministère dans le royaume d'Israël, au nord, pendant le gouvernement du roi Akab. Alors, juste un verset pour décrire le personnage. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, fit ce qui est mal plus que tous les autres rois qui avaient été avant lui. C'est le pire, simplement c'est le pire des rois. Et au chapitre 18, Élie se présente devant ce personnage, un face-à-face avec son pire ennemi humain de l'époque. Attitude d'Élie en pleine confiance. Encore, il y a le défi du Carmel. Élie, seul, face à 450 faux prophètes. Et on le voit encore en pleine confiance. De plus, voilà maintenant 3 ans de sécheresse, et on retrouve Élie en train de prier pour le retour de la pluie. Une vraie relation solide avec son Dieu. D'ailleurs, le nom même d'Élie veut dire « l'Éternel est mon Dieu ». Et cerise sur le gâteau, chapitre 18, verset 46, ça me parle un peu plus. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui court devant le char. Élie court devant un char avec des chevaux.
Il court devant le char du roi Akab, du mont Carmel à Jezreel. J'ai calculé, ça fait 49 kilomètres. Élie court 49 kilomètres devant le char du roi Akab. C'est-à-dire qu'en plus d'être en pleine confiance, il est en pleine forme. Comment cet homme peut-il s'écrier seulement 4 versets plus loin « C'en est trop, maintenant, Éternel, prends ma vie ». C'est incroyable, c'est impensable. C'est une toute autre personne que notre passage nous présente ce matin. Quelques questions portant sur l'origine de la souffrance de l'âme. Question. L'origine de la souffrance de l'âme est-elle forcément un péché que j'aurais commis ? Non, pas forcément. Jésus-Christ lui-même s'est écrié « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Et pourtant, Jésus-Christ n'a point connu le péché. Un péché peut-il tout de même me conduire à la dépression ? Oui. David a dû confesser son péché, sans quoi ses os se consumaient. Il gémissait toute la journée, et sa vigueur n'était que sécheresse. Psaume 32. Existe-t-il un lien entre la chute et ma dépression ? Oui. Toutes les souffrances sont la conséquence de l'entrée du péché dans le monde. Les théologiens parlent des effets noétiques du péché. Ces effets qui concernent le cerveau, l'intelligence, la compréhension. D'ailleurs, le nom du logiciel qu'utilise Matania, c'est Noétis. L'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, dit au chapitre 4 « Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. » C'est-à-dire que le péché n'affecte pas uniquement la volonté de l'homme ou ses affections, mais il impacte encore son intelligence, sa compréhension, ses pensées, sa santé mentale. Mais en face des effets noétiques du péché, il y a les effets noétiques de la grâce. Éphésiens chapitre 4. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez connu Christ. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau. » Jésus-Christ, dans la vie du chrétien, vient renouveler l'intelligence, renouveler sa compréhension, renouveler son regard, renouveler ses pensées. Jésus-Christ fait de nous un homme nouveau. Alors, un lien entre la chute et ma dépression ? Oui. Mais la réponse de Dieu, c'est sa propre venue en Jésus-Christ. C'est sa mort pour nos péchés. C'est sa victoire sur cette mort. C'est son siège actuel. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. La réponse de Dieu, c'est cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. L'origine de la souffrance de l'âme peut-elle être liée aux circonstances de la vie ? Oui. Pour Moïse, gros découragement lié aux nombreuses plaintes du peuple hébreu. Jérémie, le prophète, il a vu le refus de repentance de son peuple. Il a vu la guerre, l'invasion de l'armée babylonienne. Il a vu le temple détruit et la ville mise à feu et à sang. Lamentation 3, verset 20. « Mon âme est abattue au-dedans de moi. » Cet homme a vu la misère, circonstance de la vie. L'origine de la souffrance d'Élie, la menace de mort du verset 2. Perte d'un emploi, enfance, échec, surcharge, perte de sens, perte d'objectif, insatisfaction, besoin d'estime, décès, la liste est longue. À l'issue de ce constat, 2 questions se posent à nous. Première question, quelles circonstances de la vie provoquent la souffrance de ton âme ? Et la deuxième, quels péchés commis ont pu abattre ton âme ? Nous avons vu l'origine. Passons aux symptômes. Deuxième point, les symptômes. Alors pour cette partie, on va se mettre dans la peau d'Élie. Quels sont les symptômes de la dépression ? Verset 3. En voyant cela, je me mets à sa place, en voyant cela, j'ai peur, je fuis. Je laisse mes sentiments, mes émotions me guider. Mon ressenti me dirige. Dieu n'est plus aux commandes, aucun lâcher-prise. Je veux tenir le volant. Symptômes.
Verset 3, « Je fuis parce que je veux sauver ma vie, je veux sauver ma propre vie. Je suis le seul qui puisse me comprendre, le seul qui puisse me sauver, le seul qui puisse agir sur mon sort. Je veux sauver ma propre vie. » Symptôme. Verset 3 encore. « Je laisse mon jeune serviteur. Je veux rester seul. Je m'en sortirai seul. J'ai besoin de personne, je suis assez grand. » Éloignement volontaire et progressif de la communauté. Symptôme. Verset 4. « Je m'enfonce dans le désert. » C'est-à-dire que la souffrance est là, mais je campe sur ma position. Je reste persuadé que j'ai raison. Et je choisis de m'enfoncer sur ce chemin. Le retour, la repentance, elle n'existe plus. Symptôme. Vous l'avez remarqué, la dépression de l'âme en soi n'est pas un péché. Mais c'est bien l'attitude liée à cet état d'âme qui mène au péché. Nulle part dans les psaumes, David se repent de son état d'âme. On continue. Verset 4. « J'en peux plus, je suis à bout, je suis dégoûté de la vie, je n'ai plus d'espoir. Le suicide me paraît être la seule porte de secours. » Élie réclame la mort, Moïse, Jonas, Paul, Martin Luther, ces hommes ont réclamé la mort. C'est dur. Mes amis, le taux de suicide en France est l'un des plus élevés en Europe. Sachons identifier ces symptômes dans nos vies et dans la vie de nos prochains. Versets 10 et 14. « J'accuse et je répète et je répète encore mes accusations. Ils ont abandonné, ils ont renversé, ils ont tué, ils cherchent. C'est de leur faute si je suis comme ça. » Symptôme. « Moi, j'ai déployé mon zèle, je suis resté, moi, seul. Je ramène tout à moi, à ma souffrance. J'ai 1 millier d'arguments. Je n'écoute plus personne et surtout pas Dieu. Seule ma voix compte. » Symptôme. Verset 3, « Je pars de Jizréel pour Beersheba, 190 km. » Verset 8, « Je pars de Beersheba en direction de Horeb, 40 jours, 40 nuits, 420 km. » C'est l'estimation selon Google Maps. Verset 15, « D'Horeb, je vais à Damas, 706 km. » Le dernier symptôme, c'est le temps. J'ai besoin de temps et j'en prends. Je marche plus de 1300 km. 1300 km de pensée, 1300 km d'introspection, 1300 km pour réaliser, 1300 km et à chaque pas, cette question m'assaille. Mon âme, pourquoi t'as battu ? Mon cri est simple. J'ai besoin de temps. Symptôme. Premier point, on a vu l'origine de la souffrance de l'âme. Puis on a vu les symptômes, c'est le deuxième point. Ils sont nombreux, variés, j'en ai forcément oublié. Les épisodes sont parfois momentanés, parfois interminables. Que faire ? Que faire pour passer de la souffrance à la guérison de l'âme, à la délivrance de l'âme ? Nous avons besoin du troisième point, l'ordonnance de Dieu. L'ordonnance de Dieu. L'ordonnance de Dieu, au travers de ce chapitre, est composée de 7 recommandations. Accrochez-vous. 7 recommandations sur l'ordonnance de Dieu. De toute façon, les médecins ils mettent une liste hyper longue. Donc c'est comme ça. 7 recommandations. Comment passer de la souffrance à la guérison de l'âme ? Première recommandation, cesse de vivre pour toi-même. Cesse de vivre pour toi-même. Aujourd'hui, le monde te dit, pense à toi et à personne d'autre. D'ailleurs, les thérapies de l'âme prônent justement cette emphase sur le moi, le fait de se plonger dans son propre cœur. Plonge-toi dans ton être intérieur, recentre-toi sur ta propre personne. Cherche toujours ton avantage, recherche ton plaisir perso avant tout. Le sacrifice, jamais. Donner sa vie pour quelqu'un d'autre, jamais. Moi et personne d'autre. On a un exemple en Nombre au chapitre 11, suite aux plaintes du peuple. Moïse est découragé et il dit à Dieu, «
Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas obtenu ta faveur? Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré? Où prendrais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc si j'ai obtenu ta faveur, et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur. À 14 reprises, en seulement 5 versets, Moïse fait référence à lui. Tout tourne autour du moi. Alors que la parole de Dieu nous dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Aïe! Il n'est plus question de moi, mais de Dieu. Le vrai bonheur, nous dit Jésus-Christ, consiste à donner sa vie. Aïe! Le bonheur n'est pas dans ce que je reçois, mais dans ce que je donne. N'essaie pas de préserver, de sauver ta vie, mais offre-la à Jésus-Christ. Aïe encore! Ça ne me plaît pas tout ça. Le théologien Jonathan Edwards écrit à ce propos. Si tu es égoïste et que tu fais de toi-même et de tes propres intérêts ton idole, Dieu te livrera à toi-même et te laissera chercher ton propre intérêt autant que tu le peux. Mais si tu cherches l'avantage de Jésus-Christ, si tu cherches l'avantage de ton prochain, alors Dieu se chargera lui-même de ton intérêt et de ton bonheur. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et écoutez bien la suite. Et toutes choses te seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Alors, première recommandation, cesse de vivre pour toi-même. Comment passer de la souffrance à la guérison de l'âme? Deuxième recommandation, ne t'isole pas, mais entoure-toi. L'orgueil. Qu'est-ce qu'on est orgueilleux? Complètement épuisé, à bout de souffle, découragé, les crampes arrivent. Vais-je demander de l'aide? Une fois, journée de travaux à la Pasto, Marc me confie une mission. Il me dit, Jus, c'était encore le temps de l'ancienne cave, juste en bas. Il me dit, Jus, il faut que tu ailles fermer cette cave. Et il y avait une grande plaque hyper lourde. Il fallait juste la soulever, manipuler, on la place devant la cave, et après, on l'attache avec une ficelle. Je lui dis, Marc, pas de souci, j'y vais. Alors j'ai une question pour vous juste avant de continuer. Avez-vous déjà soulevé un âne mort? Bizarre cette question. Cette plaque pesait un âne mort. Ai-je demandé de l'aide? Jamais. Seul. Me voilà parti. Je soulève la plaque et là, tac, elle me tombe dessus. Pleine poitrine. J'essaie de me débattre comme je peux, la pression est contre moi, à bout de souffle, et j'arrive à la pousser et je la mets à terre. Vais-je demander de l'aide? Jamais. Allez, je retrousse mes manches, et je me bagarre comme je peux, je me débat, et j'arrive à le faire. J'ai mis à peu près 3 quarts d'heure. Je pense qu'à 2, on aurait mis 3 minutes. À la fin, grosse entaille sur la poitrine, en sang, etc., etc. Je crois que c'est Alex qui est venu m'aider à la fin, peut-être, non? Je ne sais pas, en fait, si je suis arrivé seul. Ah bon. En sang, chaos, ai-je demandé de l'aide? Eh bien, jamais. L'orgueil, c'est terrible. C'est une lutte quotidienne, je vous assure. Pour moi, en tout cas, c'est une lutte. On n'est pas aidé parce qu'aujourd'hui, le monde valorise les individus sur leur réussite personnelle, sur la base de leur réalisation, sur leur capacité à gérer seuls leur propre vie, leur propre souffrance. C'est dur, mais j'ai réussi à m'en sortir. Généralement, une personne découragée s'isole, l'impression que personne ne peut l'aider. Élie, sur le chemin de la dépression, laisse son jeune serviteur. Rappelez-vous ce que Jésus fit lorsque son âme fut abattue. Matthieu 26, verset 38, Jésus-Christ dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Mon frère, ma sœur, ne t'isole pas, mais entoure-toi. Voici qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, unis. La parole de Dieu nous invite à nous entourer, non pas d'opposants à Dieu,
mais bien de personnes qui aiment le Seigneur, recherchent la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée chapitre 2. Qu'en est-il de nous? Suis-je capable, es-tu capable d'avouer tes faiblesses? Capable de demander de l'aide? Es-tu capable de poser le masque de l'orgueil et de simplement être honnête avec ceux qui t'entourent? Capable de dire à un frère ou une sœur, « Voilà ma faiblesse, aide-moi, prie pour moi. » Ne t'isole pas, mais entoure-toi. Comment passer de la souffrance à la guérison de l'âme? 3e recommandation. Nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Alors là, c'est difficile. Je souffre. Mon âme souffre. À l'image d'Élie, chaque jour, je me nourris de mes propres paroles. Je me parle sans cesse, je me nourris de mes cris répétitifs. Et toi, Julien, du haut de la chair, là, ce matin, tu nous dis, change de nourriture. Impossible. Je n'y arrive pas. Alors, ne m'écoutez pas. Écoutez ce que dit Dieu. Caïn fut le premier, peut-être, à souffrir dans son être intérieur. Caïn est malheureux, déprimé à cause de son cœur mauvais. La colère s'empare de lui, son visage est abattu. Sentiment d'infériorité, jalousie, refus de repentance. Et nous voyons alors l'ordonnance de Dieu. Genèse chapitre 4, les versets 4 à 7. Dieu lui dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Domine sur ton péché. » Dieu indique à Caïn ce qu'il doit faire. Et dans notre passage ce matin, les ordres sont nombreux. 2 fois, il est écrit « Lève-toi, mange. Sors, tiens-toi sur la montagne. Va, reprends ton chemin. » Mes amis, c'est une grande erreur d'attendre passivement que notre visage se relève. Changer d'alimentation, c'est un vrai choix, une maîtrise de soi, une vraie prise de décision. Le professeur et théologien américain Jay Adams écrit « Ne suivez pas vos sentiments. Au lieu de cela, malgré vos sentiments, faites ce qu'il faut faire. Et si vous le faites bien, même si au début vous le faites machinalement, simplement parce que vous voulez plaire à Dieu, avec le temps, votre état d'âme changera. » Mes amis, il existe un lien irréductible entre notre application aux choses de Dieu et le bonheur. Ta conduite morale agit directement sur l'état de ton âme. 1 Pierre 3 nous dit « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, n'est-ce pas notre objectif? Voir des jours heureux. Eh bien, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Dans la souffrance de son âme, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, en personne, vint à la rencontre d'Élie. Jésus-Christ lui proposa un régime particulier. Un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il en mangea et but. Obéissance. Il dut se lever, et fort. Une nourriture provenant de Jésus-Christ, la parole de Dieu. La recommandation est simple. L'obéissance appelle l'effort. Changer d'alimentation. Cesse de te nourrir avec tes paroles, mais nourris-toi de la parole de Dieu. Comment passer de la souffrance à la guérison de l'âme? Cesse de vivre pour toi-même. Ne t'isole pas, mais entoure-toi. Nourris-toi de la parole de Dieu. 4e recommandation. Il te faudra parfois du temps. Ce point mérite la compréhension à la fois du souffrant comme de l'accompagnant. Élie a pris son temps. Il a fait 3 voyages différents. Il a marché 1300 km. Il s'est reposé, il s'est assis. Il se coucha, il s'endormit.
Alors qu'un accompagnant aurait sans doute souhaité un changement radical immédiat, eh bien, Élie n'a pas changé tout de suite radicalement de sentiment. Il lui a fallu du temps. Et il te faudra parfois du temps. Dieu sait combien nous pouvons être agités, combien notre emploi du temps peut être rempli d'activités, d'ambitions et de projets. J'ai une question pour vous. Qui d'entre vous, a déjà inscrit le mot « pause » dans son emploi du temps? Il existe une vraie tension entre mon mode de vie et mon emploi du temps. Et pourtant, c'est sans doute l'élément sur lequel j'ai le plus de contrôle, mon emploi du temps. Et en même temps, c'est l'élément le plus difficile à modifier. C'est difficile d'instaurer des aires de repos dans cet emploi du temps, dans cet agenda. Difficile de ralentir, difficile de lâcher prise, difficile de s'arrêter. C'est le comble parce qu'on rentre du boulot après une longue journée de travail, on sait qu'on a besoin de repos, mais se mettre au repos demande encore plus d'efforts. Kevin DeYoung, dans son livre « Vie de fou », je cite, « Nous devons prévoir dans notre emploi du temps un temps où nous n'emploierons pas notre temps. » Vous avez compris? Allez, je répète. « Nous devons prévoir dans notre emploi du temps un temps où nous n'emploierons pas notre temps. » Ecclésiaste chapitre 4, verset 6 nous prévient « Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. » L'objectif n'est pas de rien faire ou d'éviter absolument toute contrainte pour maximiser son bonheur. L'objectif est plutôt d'organiser notre vie de manière équilibrée. Dernièrement, on a fait une rencontre de jeunes couples où on tentait de répondre à cette problématique. Comment trouver l'équilibre dans l'emploi du temps entre travail, famille et Dieu? Ça en fait des choses. La conclusion fut la suivante. Le monde t'invite à multiplier les appuis autour de toi. Sagesse, efficacité, communication, priorité, moments de qualité, etc., etc. Ces appuis sont comme des rayons d'une roue de vélo. Plus tu as d'appui autour de toi, plus tu es équilibré et moins tu tombes. Cette vision centriste te place au milieu de la roue, mais n'oriente en aucun cas ta vie vers Jésus-Christ. L'équilibre biblique se trouve dans l'orientation vers Jésus-Christ, avec Jésus-Christ comme origine, moyen et objectif de ta vie. Les appuis viennent alors s'accrocher comme les branches d'un arbre. Et l'ensemble trouve son équilibre parce qu'il est orienté vers Jésus-Christ. Alors comment passer de la souffrance à la guérison de l'âme? Il te faudra parfois du temps, mais puisse ce temps-là être orienté vers Jésus-Christ. 5e recommandation. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Élie s'assoit, se couche, s'endort. Mais reste-t-il dans cette position? Alors que notre souffrance nous entraîne vers le sol, vers le lieu d'où nous avons été façonnés, Jésus-Christ, à 2 reprises, dit à Élie, et te dit également, « Lève-toi, 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 mon ami. » C'est encourageant, lève-toi, marche, va, reprends ton chemin, accomplis ta mission. Mais quelle mission? Que faire si je n'ai aucun but dans la vie, si j'ignore ma mission? Je commence à peine ma vie et je ne sais pas quoi faire dans la vie. Je suis à la retraite et j'ai l'impression de ne plus servir. Je me trouve quelque part entre ces extrêmes, et je me sens tellement inutile. Alors les conseils sont nombreux dans de tels cas, mais je vais vous donner un conseil à éviter. Si tu t'arrêtes et ne fais rien dans l'attente de tout faire, tu resteras inutile. Si tu t'arrêtes et ne fais rien dans l'attente de tout faire, tu resteras inutile. Aucune raison fondamentale ne peut t'empêcher d'être actif pour Dieu. Dieu veut que nous le glorifions même au travers de la souffrance de nos âmes. L'apôtre Paul aurait pu dire « Malheur à moi,
je suis en prison, je ne peux plus rien faire. Bien au contraire, Paul dira que son emprisonnement et ses souffrances ont plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Malgré les chaînes, Paul affirme « Christ est ma vie ». Puis-je en dire autant durant mes souffrances ? Spurgeon écrit « Avoir quelque chose à faire pour Jésus-Christ et aller de l'avant, dans ce sens, est une des meilleures façons de surmonter le sens du vide ou une dépression mentale sévère. Quelque chose à faire pour Jésus-Christ, aller de l'avant. Si vous poursuivez un objectif important, vous ne sentirez pas inutile. Lève-toi et marche. » Comment passer de la souffrance à la guérison de l'âme ? Cesse de vivre pour toi-même. Ne t'isole pas, mais entoure-toi. Nourris-toi de la parole de Dieu. Il te faudra parfois du temps. Lève-toi et marche. 6e recommandation. Sans relâche, implore le secours de Dieu. Dans tous les psaumes où la détresse de son âme est exprimée, le roi David ne cesse d'implorer le secours de Dieu. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas sur le sommeil de la mort. Psaume 13. Psaume 25. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Psaume 31. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Écoutez la promesse de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes les détresses. Promesse de Dieu. Et même lorsque la réponse tarde, le Seigneur ne t'abandonne pas. Chaque jour, le Seigneur renouvelle sa grâce. Il renouvelle la grâce nécessaire pour supporter l'épreuve. Chaque jour, Dieu te rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors j'ai une seule question pour toi. As-tu cessé d'implorer le secours de Dieu ? As-tu cessé d'implorer le secours de Dieu ? Dernière recommandation. Porte ton regard sur le maître des circonstances. Quand on aborde ce récit tête baissée, on se demande « Mais comment et quand Élie va-t-il s'en sortir ?» Le texte ne nous dit pas précisément « Ça y est, Élie va mieux ». En levant un peu la tête, on reste bouche bée. Rappelez-vous que l'origine de sa dépression était la menace de mort du roi Akab et de Jézabel, surtout de Jézabel, femme du roi Akab. Et seulement 2 chapitres plus loin, on retrouve Élie en face à face avec Akab et Jézabel, en pleine confiance. Face à ses peurs, face à l'origine de ses souffrances, le prophète, résolu, prononce les paroles que l'Éternel lui a adressées concernant Akab et Jézabel. C'est un revirement total, un face-à-face victorieux devant son pire ennemi. En levant une fois de plus la tête, on remarque que la fin de son ministère à Élie est assez exceptionnelle. Élie fait descendre du feu du ciel. Avec son manteau en présence d'Élisée, il sépare les eaux du Jourdain pour passer à sec. Et il est enlevé au ciel dans un tourbillon. On peut en déduire qu'il est passé de la souffrance à la guérison de l'âme. Dieu est souverain, mes amis, nous l'avons entendu ce matin. Dieu est souverain. Il prend soin de ses enfants, en son temps, selon sa volonté. Le Dieu Tout-Puissant sait se manifester de manière inattendue, tel un son doux et subtil. Pour l'homme, l'impression que toutes les cartes sont jouées. Mais le maître des circonstances se garde un reste, une réserve. Verset 18. « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal
et dont la bouche ne l'a pas brisé. Dieu est souverain, il est le maître des circonstances. Dans sa détresse, David exprime sa reconnaissance. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Dieu est souverain, c'est lui le maître des circonstances, une fois de plus. Alors je ne sais pas parfaitement comment fonctionne mon âme, mais Dieu le sait. Je ne sais pas jusqu'à quand je devrais endurer cette souffrance, mais Dieu le sait. Parfois j'ignore même les raisons de cette détresse, mais Dieu le sait. Mes amis, nous devons porter nos regards vers celui qui connaît les secrets du cœur. Nous devons porter nos regards sur celui qui reste souverain sur nos malheurs. Nous devons porter nos regards sur le maître des circonstances. Alors comment passer de la souffrance à la guérison de l'âme ? Cesse de vivre pour toi-même. Ne t'isole pas, mais entoure-toi. Nourris-toi de la parole. Il te faudra parfois du temps. Lève-toi et marche. Sans relâche, implore le secours de Dieu. Porte ton regard sur le maître des circonstances. Prions. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. L'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué. L'Éternel augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen.